Bonjour. Aujourd'hui, première leçon de notre cours sur la sagesse. Pourquoi continuer à dire bonjour quand les jours sont mauvais? C'est beau de dire bonjour malgré tout. Ça tient du miracle. Le désir de sagesse est-il en vous? Vous pouvez sérieusement en douter. Qu'est-ce que vous désirez en général? Vous trouvez en bonne santé, obtenir une augmentation, avoir de la reconnaissance, du pouvoir, une jolie femme, une seconde part de pizza, visionner un nouvel épisode de Peaky Blinders. Moi, je désire être artisan de paix. Et moi, que tu me fiches la paix. Justement, c'est ce que je... Arrière, croyant. La paix peut être synonyme de sagesse. Mais comme vous le voyez, chacun entend différemment le sens de ce mot. Bref, nous ne sommes pas sûrs de désirer la sagesse et nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Et voilà d'emblée ce qui nous distingue des autres animaux. Le chat est un chat. Assez spontanément, il parvient à vivre en chat. L'homme, lui, se cherche encore. Il n'a pas d'instinct qui gouverne intégralement sa vie. Le soleil se lève, mais lui se demande pourquoi il doit se lever. Quand même, il y a la tartine au beurre. Sisyphe. Chaque matin soulever le même rocher qui retombe chaque soir. L'homme vient au jour, mais il peut maugréer contre le jour. Décider de marcher à quatre pattes ou croire qu'il est un pur esprit enfermé dans un corps. Il faut appeler un chat, mais comment appeler l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Un ratage qui se pose trop de questions. Un mystère qui beurre ses tartines et se brosse les dents. L'homme est pour lui-même une question. Et la femme aussi, bien sûr, peut-être plus encore sans être sexiste. Vous avez compris que le mot homme est pris ici dans son acception générique, relative au genre humain et non au genre sexuel. Homme ici est inclusif, même s'il conviendrait peut-être de dire à chaque fois les hommes et les femmes, encore que certains, qui sont aussi une question pour eux-mêmes, pourraient alors se sentir exclus. Et voilà, comme vous ne manquez pas de vous en apercevoir, il est impossible pour nous d'ouvrir la bouche sans ouvrir un débat. Preuve, en somme, que nous sommes hommes. C'est à regretter de ne pas aboyer. L'aboiement est clair et distinct, alors que nos idées... C'est à s'étonner qu'un tel être existe. Sans lui, dans l'univers, il n'y aurait ni tartine, ni beurre, ni brosse à dents. Le propre de l'homme est donc de chercher ce qu'il a en propre, de se demander comment vivre et pourquoi il vit et pourquoi il devrait vivre encore. Le chien se précipite sur le morceau de beefsteak qu'on lui présente. Présenter à l'homme de bonnes choses, il pourra toujours se dire « à quoi bon ?» Présentez-lui de mauvaises choses, il pourra se dire « C'est comme le fumier, ça peut servir la rose. » L'homme est pour lui-même une question. Il est donc déjà sage de se questionner sur la sagesse, même si c'est aussi le signe manifeste que nous ne l'avons pas encore atteinte. Du reste, si quelqu'un disait « je suis sage », vous pourriez immédiatement en induire « c'est un orgueilleux ». C'est un dieu. Et c'est pourquoi, dans le monde païen, les hommes les plus sages, Socrate, Platon, Aristote, ne se sont pas appelés eux-mêmes sages, mais philosophes, c'est-à-dire amis de la sagesse. Ils étaient toujours à sa poursuite, et puisqu'ils se disaient ses amis, ils entrevoyaient déjà, dans leur amour de la sagesse, une certaine sagesse de l'amour. Enfin, ils s'interrogeaient sur la fin de l'homme. La fin, c'est la mort. La faim, c'est quand on a envie de manger. Le mot fin, F-I-N, a deux significations que le grec distingue avec deux mots. Il y a la fin comme terme, eschaton, et la fin comme but, télos. Or, ces deux significations se contredisent dans notre existence. Pour beaucoup, la fin en tant que but, c'est le bonheur, mais la fin en tant que terme, c'est la mort. De là cette grande question, comment le bonheur peut-il être compatible avec la mort? Quelle sagesse peut accorder la fin et la fin? Vous n'avez pas faim, vous? Je veux dire F-A-I-M. Nous voici heureusement arrivés à la fin de cette première leçon.
Et c'est ainsi que la sagesse joue sur la terre et trouve ses délices parmi les fils de l'homme.